Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de Politique en direct de Al 24 News. Politique se penchera ce soir sur le fameux dossier de corruption du Maroc qui pratique la politique du pot de vin sans pudeur aucune, appliquant ainsi la fameuse citation « La fin justifie les moyens », une méthode qui paye bien vu le nombre d'affaires qui pèsent sur le Maroc et sa politique controversée. Les affaires douteuses dont lesquelles trempe le Maroc aujourd'hui ne se comptent plus, du Maroc Gate à l'affaire d'espionnage Pegasus, à la toute dernière sortie, la rencontre de Tanger, ainsi appelée. Cette rencontre a réuni plusieurs anciens responsables africains signataires du dit appel de Tanger pour asseoir son point de vue moyennant finance. Le Maroc n'hésite apparemment pas à mettre les mains dans la poche pour soudoyer et acheter des sympathisants à sa cause, celle qui consiste à nuire au Front Polisario et à sa lutte. Pourquoi Rabat a érigé la corruption en système politique pour atteindre ses objectifs et poursuivant tête baissée son procédé alors que le scandale du Maroc Gate n'a toujours pas livré tous ses secrets. Le débat est lancé. Alors, nous en parlons ce soir avec Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon et défenseur des droits de la cause sahraoui, des Sahraouis. Il sera avec nous par Skype depuis Paris. Nous avons également M. Kantibala qui est avec nous depuis Paris par Skype. M. Kantibala, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes représentant du Front Polisario, chargé de mission auprès de l'Union européenne et de l'Europe, et bien entendu, Madame Claude Mongin, militante, épouse du détenu sahraoui Naama Asfari, détenu de Gdeim-Izik. Madame Claude Mongin, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Madame. Merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Kantibala, l'affaire du Maroc Gate n'a pas encore refroidi puisque de toute façon, nous l'avons vu, la commission d'enquête est en train de livrer encore ses secrets, des députés sur lesquels la limite a été levée. Voilà que, en plus, le Maroc choisit de faire une réunion, une rencontre à Tanger avec des Africains, des anciens responsables, des ministres africains pour essayer de les gagner à sa cause contre le Front Polisario. Qu'en pensez-vous, M. Kantibala? Oui, ce que j'en pense de cette rencontre, qui n'est autre que une rencontre organisée par une officine de lobbying marocain appelée Amadeus, animée par le fils de l'ancien ministre des Affaires étrangères marocain. Et le but de la manœuvre, qui n'est pas la première du genre, est d'ameuter quelques responsables, ex-responsables africains pour faire du lobbying au sein des institutions africaines. L'objectif stratégique étant, selon leur dire, expulser la RASD de l'Union africaine. Ils emploient pour ça tout un narratif complètement fallacieux et mensonger. Comment dirais-je, par le mensonge, notamment en prétendant que la situation du Maroc occidental est une situation tout à fait légale et même juridique, ce qui est tout à fait faux, étant donné que les Nations Unies ont qualifié la présence marocaine d'occupation, que la Cour internationale de justice a qualifié le Sahara occidental de territoire ne relevant pas de la souveraineté du Royaume du Maroc. Donc ce fait légal est tout à fait établi et incontestable. Ceci dit, mon opinion est que ce sont des personnes qui s'inscrivaient dans la lignée de ce genre de personnes soudoyées et corrompues par le Maroc. Vous avez vous-même parlé d'eurodéputés qui ont été pris la main dans le sac et impliqués de ce qui est désormais connu par le Maroc Gate. Et donc ces Africains, malheureusement, sont dans la même lignée et suivent la même trame. Ils insultent de ce fait l'héritage des pères fondateurs de l'Afrique tels Kwame Nkrumah
et Nyerere et autres, et Nelson Mandela aussi. C'est aux grandes personnalités qui ont combattu pour la décolonisation de l'Afrique. Il faussoie leur mémoire et c'est véritablement, de mon point de vue, une honte pour l'Afrique. Il ne devrait pas vraiment exister ce genre de personnage au sein des institutions africaines ou être accepté par l'opinion africaine. Est-ce que ce n'est pas un peu trop prétentieux, Kantibala, aujourd'hui, que de vouloir prétendre justement parce qu'on compte acheter en tous les cas des voix africaines pour justement aller vers cette sale besogne qui consiste à chasser le Front Polisario, la race de donc le Sahara occidental, la République sahraoui, de l'Union africaine dont elle est membre. Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux que de croire que cette vision va pouvoir se concrétiser, surtout qu'après l'histoire de la corruption au sein de l'Union européenne, on va se retrouver avec le même problème au sein de l'Union africaine. Oui, c'est une entreprise vaine. Le Maroc, il tente et retente, mais c'est impossible de parvenir à un tel résultat. La RASD est tout à fait légitime car elle possède le territoire, l'État et elle a toutes les attributions de l'État, le peuple, le territoire et par ailleurs son adhésion à l'organisation de l'Union africaine est quelque chose qui a été acquis de haute lutte contre le Maroc. Et une fois que l'ensemble des pays africains ont compris que le Maroc est un pays colonialiste et que de surcroît n'a aucune intention de résoudre dans la paix et dans le cadre du droit à la fois africain et international ce conflit, c'est là que la RASD a été admise en tant que membre de l'organisation de l'unité africaine. Il y a un sacro-saint principe au sein de l'organisation de l'Union africaine, la défunte OUA, repris par la suite par l'Union africaine, c'est qu'on ne touche pas aux frontières héritées du colonialisme. Oui. Et de ce fait, le Maroc, évidemment, a transgressé ce principe et, ce faisant, mettait en péril l'équilibre fragile des États africains. Et je continue, la RASD est actuellement membre fondateur de l'Union africaine. Et le Maroc, en adhérant à l'Union africaine, a accepté l'acte constitutif de l'Union africaine dans lequel il reconnaît l'existence et la qualité de membre de la République arabe sahraoui démocratique. Donc, ce sont des manœuvres dilatoires, ce sont des manœuvres qui n'auront aucune issue, absolument pas. Oui. Madame Claude Mangin, est-ce que c'est le seul moyen qui est resté aujourd'hui au Maroc pour régler ces problèmes et rallier un maximum de monde à sa cause, sachant pertinemment qu'il y a quand même le droit international, qu'il y a aussi les résolutions onusiennes et africaines concernant le règlement de cette question sahraoui qui pose apparemment vraiment un grand problème pour le royaume chérifien? C'est sûr que le peuple marocain a avec lui tout le droit international et c'est même une question qui ne devrait pas exister depuis l'origine. S'il n'y avait pas eu la Sahraoui, vous voulez dire? Oui. S'il n'y avait pas eu la recolonisation par le Maroc, en 1975, la question était réglée. Donc, effectivement, 47 ans de lutte pour arriver au même point qu'en 1975, le Maroc n'a rien appris et n'a rien gagné. Et au contraire, le Maroc Gate qui a été déclenché fin décembre, là, est en train de se retourner d'une façon incroyable contre le Maroc, puisque quand j'entends Madame Manon Aubry de la gauche européenne, qui jusque-là s'est jamais montrée très active sur le dossier, en fait, tous ces députés, ils ont peur pour leur réélection de 2024. Alors tant mieux. Si c'est ça qui les anime, j'espère qu'il y a un peu plus que ça qui les anime et que le droit international les anime. Enfin, en tout cas, ils n'ont jamais été très actifs ces dernières années. Donc, en tout cas, prenons les choses du bon côté. Nous, ça fait
Depuis toujours, nous sommes au courant de cette corruption au Parlement européen. Je suis allée, moi, plusieurs fois faire du lobbying là-bas et on a été méprisés par un certain nombre de députés. Je me rappelle d'une députée catalane qui nous a très comme on traite le Polisario et les Sahraouis, et d'autres fonctionnaires nous disant, vous avez de la chance parce que vous êtes des militants associatifs, un air de dire, nous, on est coincés, on doit faire un travail pour lequel on peut pas, ils étaient quand même, ils disaient que leur travail n'était pas libre. Donc finalement, ils nous enviaient d'être ce que nous étions. Et j'avais envie de répondre, on n'est pas payé de la même façon. Oui. Donc moi, j'ai connu ça à chaque fois que nous allions à Bruxelles pour rencontrer tous ces gens qui, à propos justement des accords de libre-échange sur la pêche, sur l'agriculture, etc. Donc on a effectivement beaucoup avancé grâce aux droits. Maître Devers va pouvoir en parler beaucoup plus. Et là, aujourd'hui, c'est le Parlement européen qui, pour la première fois, finalement, en votant massivement cette résolution il y a 15 jours, reconnaît que pendant toutes ces années, jamais une résolution n'est arrivée jusqu'en plénière. Ça prouve bien que, en tout cas, si tout le monde n'est pas corrompu de manière active, c'est au moins une corruption passive puisque les textes n'arrivaient jamais en plénière. Alors qu'ils reconnaissent tous que les Marocains étaient dans tous les couloirs et faisaient le travail de lobbying plus. Oui, très bien, Monsieur Kantibala. Alors, pour revenir un petit peu à cette rencontre de Tanger, qui a été quand même désavouée par certains pays. D'ailleurs, le Lesotho a tenu à préciser dans un communiqué qu'il ne portait en aucun cas la responsabilité de celui qui a été présent, le représentant donc à Tanger, et qui a parlé au nom, je crois, du Lesotho. Et le Lesotho a tenu absolument à se différencier et se déresponsabiliser, pour reprendre les propos du communiqué, de cette personne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu peine perdue pour le Maroc, qui tente par tous les moyens de soudoyer et d'avoir un maximum de partisans, comme s'il était à court, justement, de droit et de justesse. Oui, tout à fait. J'ai lu le communiqué du Lesotho. Il est vraiment extrêmement fort. Et la personne qui a parlé au nom de ce pays devrait avoir honte et disparaître de la scène. C'est d'une supercherie, d'une malhonnêteté invraisemblable. Mais que voulez-vous que je vous dise? Les personnes en général qui suivent la propagande marocaine et ses manœuvres sont complètement en dehors du cadre du droit, du cadre de la justice, du cadre de la morale et de l'éthique. Donc, le mensonge, c'est leur credo. Toute cette propagande construite par le Maroc est fondée par le mensonge, fondée sur le mensonge, sur la falsification, sur la corruption. Et donc, tous ceux qui tournent autour du Maroc concernant le Sahara occidental sont dans le même bain de fiefs et menteurs, de corrompus, etc. Et ils n'ont aucune morale. Je l'affirme haut et fort. Et l'histoire nous a donné raison à chaque fois que nous disions cela. La dernière preuve, s'il en faut une, c'est l'affaire du Maroc Gate dont vient d'en parler Madame Claude Mangin. Donc, l'opinion africaine normalement ne devrait pas appuyer ce genre de propagande. Les États africains, notamment le Lesotho, a bien fait de dénoncer ce genre de manœuvre. Et je pense que, en tant que Sahraouis, nous devrions réellement aller vers l'Afrique, parce qu'il faut encore et encore expliquer et militer pour défendre notre cause, quand bien même le droit et la justesse est de notre côté. Parce que le Maroc, parallèlement, déploie des efforts pour dévoyer, si vous voulez, le processus normal de décolonisation du Sahara occidental. Et pour cela, il n'hésite pas d'utiliser tous les moyens en sa possession, y compris la plus amorale et la plus illégale.
Madame Claude Mongin, alors le Maroc est acculé de partout, d'abord dans le scandale du Maroc Gate et bientôt, le 9 février, la commission Pegasus européenne va ouvrir le dossier justement pour aborder la question avec le volet marocain, chose qui n'a pas été faite jusque-là. Et apparemment, le scandale du Maroc Gate de corruption a un petit peu effrité tous les tabous. Alors, ne se contentant pas de tout cela, il va encore plus loin en essayant de soudoyer également des dirigeants ou des responsables africains. Alors, qu'est-ce qui donne autant d'assurance, Claude Mongin, au Maroc pour agir de la sorte? Disons qu'ils se croient, comme ils n'ont jamais, comment dire, comme on leur a jamais empêché de continuer, eh ben, ils continuent. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a une rencontre Union africaine, alors Union africaine-Europe, Union africaine-Japon, Union africaine qui s'est passée en Tunisie récemment, chaque fois, le Maroc a essayé de dire que Brahim Ghali n'était pas légitime dans cette assemblée. Et chaque fois, Brahim Ghali a participé à ces réunions. Donc, finalement, chaque fois, le Maroc a tort et montre une image totalement immorale de sa manière de fonctionner. Et finalement, chaque fois, le drapeau sahraoui est bien dans la salle avec le représentant de la RASD et du Front Polisario. Donc, on voit bien que ça ne marche pas, ce qu'ils font. Et c'est vrai que je suis très heureuse de voir que l'affaire Pegasus ressort de plus belle, puisque moi j'ai été une des victimes de cet espionnage pendant 9 mois. J'en ai parlé ce matin même avec le journaliste Frédéric Bobin du Monde que j'ai rencontré et qui m'a montré toutes les réactions du 360.ma et de Barlaman et autres officines, autres organes de presse de caniveau, comme je les appelle, marocains, qui ont inondé le monde d'insultes suite au bel article qui est sorti sur le congrès du Polisario la semaine dernière dans Le Monde. Et voilà. Et donc ils accusent évidemment Le Monde d'être acheté par les ennemis du Maroc. Il y a toujours cette théorie du complot, alors qu'en fait c'est le Maroc lui-même qui complote en permanence. On l'a vu comment il a attaqué les 4 organes de presse, Le Monde, Mediapart, Le Canard enchaîné et l'Humanité l'année dernière, en portant plainte contre ces organes alors que c'est illégal, c'est ce qu'on appelle la justice Bayon. Donc chaque fois finalement le Maroc se plante, et en ce moment même vous montrez l'image de Pedro Sanchez là, eh bien il vient de subir un beau camouflet puisqu'il est au Maroc aujourd'hui même et le roi s'est permis de ne pas venir alors que c'était une invitation, une visite d'État avec signature de protocole, etc. Donc le Maroc finalement se comporte comme un enfant gâté à qui on pardonne tout. Ben non, c'est fini, je crois qu'on pardonne plus rien. Et c'est la crédibilité des députés européens qui vont se représenter devant l'opinion européenne qui est mise en cause. Et ils ont intérêt à faire un vrai travail de nettoyage et de balayage devant leurs portes, sinon ils risquent de le payer dans les urnes en 2024. Antibala, selon vous, qui sont ces responsables avec lesquels le ministre des Affaires étrangères marocain s'est réuni à Tanger? Qui peuvent-ils être pour désavouer aujourd'hui la présence sahraoui alors que la question sahraoui est réellement tranchée au sein de l'Union africaine? Écoutez, ils sont vraiment pas intéressants. On voyait défiler, c'est d'ailleurs pas cette année, mais aussi les années précédentes, on voyait défiler des anciens ministres, des anciens premiers ministres, des gens qui ne sont plus dans la responsabilité de leur pays, du Guinée-Bissau, du Cap-Vert. C'est vraiment à faire retourner dans sa tombe Amilcar Cabral. On voyait aussi des ex-responsables du Lesotho, du Madagascar, etc. Des personnes vraiment qui, à se demander
combien ils ont reçu d'argent de la part du Maroc pour pouvoir agir de la sorte. Et aller voir parler, c'est mais vraiment pitoyable. Ils sont en train de s'échiner, de parler d'une façon, on dirait qu'ils sont des sujets du roi du Maroc. Et ça révèle réellement leur attitude complètement immorale. Et leur argumentaire est tout à fait ridicule. C'est du genre, la RASD n'a jamais existé, n'existe pas, le peuple sahraoui n'existe pas, le Maroc est tout à fait au Sahara occidental légalement, l'ONU a confirmé la marocanité du Sahara. Ces gens-là, ce sont les porte-parole du Maroc moyennant finance. C'est-à-dire que c'est à peu près le même procédé que celui utilisé par certains parlementaires qui sont mis en cause aujourd'hui pour défendre la cause marocaine. N'est-ce pas, Monsieur Kanté? Écoutez, le modus operandi du Maroc a été bien expliqué par Chris Coleman. J'invite tout le monde à lire vraiment les révélations et comment les Marocains agissaient pour soudoyer tel ou tel responsable politique, tel ou tel journaliste, etc. Et nous avons aujourd'hui, fort heureusement pour le peuple sahraoui, pour les militants sahraouis, le Maroc Gate vraiment étalé dans la presse et où les principaux affaires expliquent dans le menu détail comment les Marocains agissent pour corrompre de telles personnalités. J'imagine que la même chose est faite pour aussi ces personnalités africaines qui, à les voir parler, c'est vraiment, ils font honte à leur pays, ils font honte à l'Afrique. L'Afrique qui a tant souffert du colonialisme, qui a tant combattu le colonialisme et qui essaye de résoudre avec les moyens, le peu de moyens qu'elle a, résoudre le conflit du Sahara occidental. Voilà que ce genre de personnages viennent tirer la marche de l'Afrique vers le bas, viennent menacer réellement les États africains de dislocation, de division au sein de voilà. Mais la présence marocaine au Sahara occidental, qui est une présence illégitime, illégale et coloniale au sens classique du terme. Très bien, Monsieur Kanté Bala. Je vais me retourner vers vous, Monsieur Gilles Devers. Maître Gilles Devers, merci de vous être rejoint à nous. Donc, le débat a déjà commencé et la question qui s'adresse à vous serait, est-ce qu'aujourd'hui la corruption est érigée en système politique par les Marocains qui donc ont fait du bon boulot en ce qui concerne donc l'Union européenne, le Parlement européen, et qui aujourd'hui, avec la rencontre de Tanger, essayent de gagner le plus de sympathisants moyennant finance, comme on le disait, sans parler bien sûr de la commission Pegasus qui va se tenir le 9 février pour examiner le dossier marocain. Pourquoi le Maroc a tenu à jouer ce rôle de corrupteur? Écoutez, d'abord bonjour à tous et à toutes. Désolé pour le petit retard d'un problème de communication, mais ça devient un petit peu pitoyable cette histoire. Hein. On se demande chaque jour qu'est-ce qu'il y aura le lendemain. Là, quand on voit cet appel de Tanger, franchement, c'est vrai qu'on dit l'argent n'a pas d'odeur, mais cet appel, il sent l'argent quand même. Hein. Bon. Oui. Alors, vous savez, un avocat, il est prudent, surtout quand il y a une enquête judiciaire qui est en cours, et l'enquête, elle est conduite par une super équipe en Belgique avec un juge chevronné et puis des policiers de haut niveau. Donc, nous aurons un rendez-vous devant la cour, et devant la cour, on aura à ce moment-là beaucoup d'informations. Mais c'est sûr que il y a une habitude, on a l'impression qui consiste à faire n'importe quoi en retournant les gens avec ça a été de l'argent, ça a été prouvé, là on pense bien que ça y ressemble un petit peu, mais l'apparition de cette espèce de petits regroupements de retraités, il est vraiment pitoyable et il montre que le Maroc est au bout du rouleau. Vous savez, moi j'habitais dans un petit village, il y avait le club des vieux, on appelait ça l'automne ensoleillé, donc c'était plein d'espoir, mais là c'est l'automne dégoulinant, c'est vraiment n'importe quoi, et il faut quand même rappeler à ces gens qui se présentent comme anciens ministres et qui mettent des drapeaux pour faire solennel, qui sont sur la terre africaine,
que la Cour africaine des droits de l'homme s'est prononcée le 22 septembre 2022 avec un arrêt qu'elle ferait très bien de lire parce qu'il est dit en toutes lettres, je l'ai sous les yeux ici, la souveraineté de la race sur le territoire occupé par le Maroc est un fait établi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a même plus de discussion juridique. La souveraineté de la race sur le territoire occupé est un fait établi. C'est pas le point de vue de Devers, c'est le point de vue de la Cour africaine qui continue en disant l'occupation continue de la race par le Maroc est incompatible avec le droit à l'autodétermination du peuple de la race tel que consacré par l'article 20 de la charte, etc., etc. Donc tous ces merci beaucoup, monsieur Maître Gilles Devers. Tous ces petits papis, il faut qu'ils aillent faire un tour à Addis Abeba, ça va leur faire du bien, ça leur remettra les idées en place. Merci beaucoup, Maître Gilles Devers. Désolé parce qu'on vous a pris vers la fin. Et je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lyon, mais également fervent défenseur et avocat de la question sahraoui et des Sahraouis tout court. Nous avons également avec nous monsieur Kanté Bala, qui est représentant du Front Polisario chargé de la mission auprès de l'Union européenne et de l'Europe, et Claude Mangin, qui est donc militante pour la cause sahraoui, mais également l'épouse du détenu de Gdeymizik, Narma Asfari. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. On se retrouve demain pour un autre numéro et un autre sujet de politique. Au revoir.